Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment concerne tout le monde. Écoutez très bien. S'il vous plaît, écoutez vos cœurs. S'il vous plaît, arrêtez d'écouter vos amis. Ah, ouais, moi j'ai fait tes trucs. Oui, si tu essayes là, ça peut marcher pour toi. Il y a des choses que toi, ton ami peut faire. Et demain, toi, tu peux reproduire ça et puis ça va t'envoyer à autre chose. Voici une jeune sœur qui a écouté des propos, surtout des idées de sa grande sœur. Et dans sa vie, elle a connu Marie Denis. À l'âge de 15 ans, elle a connu Marie Denis. Mais je vous dis aussi que dans la vie, Marie Denis, femme de nu n'existe pas. Vous pouvez partir demander à vos prêtres, aux pasteurs, aux prophètes. Vous pouvez partir leur demander que Rossi dit Marie de nu, femme de nu n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vous voyez Marie de nu, femme de nu dans votre vie, dites-vous que oui, ça arrivé comme ça. C'est-à-dire là maintenant, Marie de nu là, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, qui s'est fait passer comme mari de nu, femme de nu, qui vient ralentir ta vie. Ta vie de relation, ta vie de couple, ta vie même sur toutes tes activités qui vient ralentir. Et la personne, lui, c'est-à-dire quand il vient sortir avec toi, il bloque tout. Ta chance, il bloque. Et c'est là qu'il gagne les malais plaisirs. Donc faites attention. Quand vous avez mari de nu, femme de nu dans votre vie, faites attention. Écoutez très bien cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Et du coup, sa grand-sœur lui a dit non que oui, quand tu dors nu, c'est très bon. Là, quand c'est comme si là, tu es libre, oui, le vent rentre dans ton corps, c'est-à-dire tu es libre quoi. Donc sa grand-sœur avait l'habitude de dormir nu. Donc elle a écouté vraiment des propos, des conseils de sa grande-sœur et elle a décidé à l'âge de 15 ans de dormir nu aussi. Or, elle m'a dit non que oui, ses parents étaient tellement sévères. Quand on dit oui, papa, tu es le plus sévère, c'est lui. Or, le père, il a dit à ses filles que oui, c'est vous qui envoyez des grossesses ici. On peut vous enceinter là-bas. C'est moi, je vais prendre des pots cassés. Ou soit c'est vos mamans qui vont prendre des pots cassés. Vous, les femmes, arrêtez. Et je vous surveille. C'est-à-dire, je vous surveille, mais ne faites pas ça. Il faut avoir au moins 20 ans. Là, au moins, si tu peux vraiment sortir un homme, et tu peux sortir un homme. Même 18 ans, non. Même 19 ans, non. Il faut 20 ans d'abord. Donc, les enfants, vraiment, surtout côté femmes, côté filles, elles avaient vraiment peur de leur papa. Et elles respectaient vraiment les papas. Et du coup, quand sa grand-sœur lui a dit non que oui, dormir nu, c'est très bon, elle a commencé à dormir nu. 15 à 16 ans. À 16 ans maintenant, franchement, dans son rêve, elle a connu un beau gosse. Dans son rêve, elle a connu un beau gosse. Et ce beau gosse-là, vraiment, elle était tellement forte à l'école. Elle était première, deuxième. Et cet homme-là, dans son rêve, le jeune homme l'a dragué, elle a accepté. Et elle s'est réveillée, elle a vu que oui, c'était un rêve. Le lendemain, nu, elle rêve encore, le jeune homme encore vient se présenter dans son rêve, marche ensemble, c'est aller se balader, lui il fait ceci, manger. C'est-à-dire, cet homme qui est rentré dans sa vie, lui montrait la vie, vraiment, la vie de Louga, la vie de luxe, la vie de sortie. Elle, c'était dans son rêve. Et les jours passent, le temps passe, et ils ont commencé à avoir des rapports dedans, dans le rêve. Matin, elle se réveille, c'est qui était vraiment, qui ne connaissait pas l'homme, qui ne connaissait pas un garçon, elle a vu qu'elle a commencé à saigner. Elle a commencé à saigner à l'âge de 16 ans. Elle a dit à sa grande soeur allait dire à sa maman, on dit non que oui, souvent il y a des enfants, il y a des filles, les rêves peuvent venir à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à ça continue comme ça. Donc, oui, dans les têtes, c'est des règles. Mais elle n'a pas dit non que oui, voici ce qui... Parce qu'elle chez elle, c'est un rêve à faire. Donc, elle n'a pas expliqué le rêve à ses parents. Donc, elle a gardé ça à la maison. On savait très bien que elle, ses menstrues sont arrivées. Elle dit, elle continuait. Et au fur et à mesure, elle mougoussait avec son partenaire de rêve. Elle mougoussait son partenaire de rêve. C'est moyenne où elle était première, deuxième. Vraiment, ça a commencé à ralentir.
Celle qui était première, elle passe à au moins 7, c'est-à-dire 7 places. 7e, 5e, 7e. Première, on vient 5, 6, 7e, 6e, 5e place. Donc, l'éducateur a convoqué ses parents pour dire, ah, depuis moi j'ai connu votre fille, elle était la première, deuxième. Je ne sais pas si elle est stressée ou soit elle a un sérieux problème ou soit c'est vraiment un manque de quelque chose que vous l'avez refusé un truc comme ça. Bon, les parents disent non, ah, nous on n'a jamais, elle s'est jamais plainte pour dire non qu'elle a besoin de telle chose et puis nous on a refusé. Elle-même elle est là, vous pouvez partir avec elle et puis vous allez lui questionner. Mais si vous voulez proposer lui ce que vous voulez, mais elle n'a qu'à vous dire parce que moi je ne sais pas. Et l'éducateur vraiment, tellement il aimait trop les moyens de la petite, elle était tellement intelligente. C'est elle-même qui faisait la fierté de cet établissement-là. Donc, l'éducateur a pris la petite pour lui poser des questions. Et elle a dit non, que oui, c'est pas ça, qu'il n'y a rien, mes parents ne me maltraitent pas, ça va, tout ça là. Et ils ont laissé, le temps passe. La fille, à chaque fois, elle fait des rapports. La fille, à chaque fois, elle fait les rapports. La fille, à chaque fois, elle fait les rapports. Elle avait vraiment peur qu'en réalité, les hommes s'approchent à elle. Parce qu'elle connaît déjà son père. Son père lui a dit non, qu'il faut avoir 20 ans avant de sortir ou avant d'avoir un copain. Ou soit tu peux avoir un copain, mais quand même, le crédit, non, il faut à l'âge de 20 ans d'abord. Donc, elle a déjà pris le goût avec son homme du rêve. À chaque fois, elle a déjà pris le goût, elle faisait. Elle est tombée enceinte en rêve. Lorsqu'elle tombe enceinte en rêve, matin, ça va, elle n'est pas enceinte. Mais quand elle dort, dans son rêve, elle est enceinte. Et son mari de rêve lui a dit non, que oui, le secret là reste à nous deux. Si vous voyez les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans par là, je vous dis toujours que communiquez beaucoup avec vos enfants. La communication est très importante. Pas pour dire non, que vos communications d'aujourd'hui, ah oui, je vais payer téléphone à mon enfant. Bon, je suis là même à l'aise à mon enfant, oui. Ce qui mon enfant veut, c'est ça, je vais payer. Oui, non, il faut beaucoup dialoguer avec ton enfant. Il faut beaucoup parler avec ton enfant. Et du coup, la fille, elle a déjà pris goût, elle est enceinte. Les temps passent. Elle accouche, c'était que jumeaux. Dans le rêve. C'est-à-dire dans la vie réelle, elle n'a pas de copain. Vraiment, elle ne connaît pas garçon. Mais dans son rêve, elle a dit à son époux, que je peux dire, elle a dit à son gars, elle a dit à 2 enfants. Elle dit, elle dormait toujours nue. Toujours nue. Vous savez, dans la vie, quand tu as le cœur et quand tu as le sentiment et quand tu es gentil aussi, Dieu même peut passer par des gens pour venir t'enlever dans ta souffrance. La jeune fille a dit, arrivé au moment où elle ne voulait plus partir à l'école. Ses parents lui disaient, mais pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Mais elle ne veut pas vraiment. Quand elle se justifie même, ça n'a pas de... C'est-à-dire, ça n'a pas de sens même. Non, je suis fatigué. Oui, je suis comme ça. On dit, ah, les parents ont parlé. Et un jour, la mère décide, franchement, d'aller dans telle église, que je vais taire le nom, parce qu'elle m'a dit le nom de l'église, pour aller vraiment, on dit, il y avait délivrance là-bas. Donc, elle allait pour la délivrance parce qu'elle voyait que la mère ne se sentait pas bien. Donc, sa mère arrive là-bas, on lui dit non, ah, il y a, parmi tes enfants, il y a 2, franchement, il y a une qui est initiée dans le monde de la sorcellerie, la grande sœur, mais il y a la plus petite qui est dans un moment très difficile et très critique. Bon, la mère vraiment, elle est partie pour sa santé. Et on lui révèle tout ça, là, elle était paniquée. Elle vient à la maison, elle dit à son mari, ah, voici que je suis allé à l'église, voici ce qu'ils m'ont dit, voici ce que l'homme de Dieu m'a dit. Mais ce n'est pas parmi mes enfants qui est dedans, qui n'est pas dedans, qui est en difficulté parce que
L'homme de Dieu n'a pas vraiment dit le nom, n'a pas détaillé tout ça là. Elle réunit ses enfants pour lui dire, ah, on dit parmi mes enfants, surtout côté femme, il y a une qui est dans la sorcellerie, il y a une, vraiment, sa vie est en train de se gâcher. Qui est dans la sorcellerie? Dites-moi. Qui va venir dire que je suis dedans? Donc, tout le monde dit, maman, c'est pas moi, c'est pas moi. L'autre aussi dit, maman, c'est pas moi, c'est pas moi. D'accord? Elle a insisté 2 ou 3 fois. 0. Elles n'ont pas pu dévoiler. Vous savez, dans la vie, souvent là, on n'a pas dit ne soyez pas méchant, c'est pas bon, c'est bien, mais quand même, ça aide aussi, toi-même, ça t'aide aussi à canaliser tes enfants. Le père, quand même, le papa s'est déchaîné là-bas, il dit non, que la personne qui ne dit pas la vérité, le jour j'apprends, ou soit je m'en vais voir un homme de Dieu et puis il me dit c'est toi. Toi, tu vas me connaître et tu vas lire l'heure. Tu vas me connaître, tu vas lire l'heure. Et c'est dans ça. La grande a dit non que papa, ah, c'est moi, je suis dans la sorcellerie. Ah bon? Ok. Depuis quand? Oh, elle avait 25 ans, elle dit non que oui, c'est à l'âge de 15 ans. C'est à l'école là-bas, ils m'ont donné de la nourriture et j'ai été initié. Tout le monde était vraiment, Imaginez-vous, 25 ans, 15 ans, ça veut dire 10 ans qu'elle est dans le monde de la sorcellerie. Or, c'est elle qui a encouragé sa petite soeur de dormir nue. De dormir nue. Petite soeur aussi ne sait pas que oui, sa relation des rêves, ça pourrait aller à autre chose. On demande maintenant qui est dans difficulté à ce moment. Personne n'y répond. Elle aussi, elle dit, bon, c'est pas elle parce que elle n'est pas en difficulté. Et c'est là maintenant, ils sont rassemblés pour aller chez l'homme de Dieu même. Lorsqu'ils arrivent chez l'homme de Dieu, c'est là l'homme de Dieu dit non, que ah, la plus petite là, elle ne sait pas ce qu'il a fait. Mais c'est elle qui est en difficulté. Là, l'homme de Dieu dit, ah, Dieu dit, elle a un mari de nuit dans sa vie. Elle a eu 2 enfants dedans. Mais qui a envoyé mari de nuit? C'est celle qui est là, sa grande soeur qui est la sorcière là. Qui a fait ça, qui se transforme en mari de nuit pour venir gâcher la venue de sa petite soeur. Parce que quoi? Elle voit que l'étoile de sa petite soeur brille. Sa petite soeur est première. C'est-à-dire, du CP1 jusqu'à où elle est là. Première. Ça lui faisait très mal. C'est pour cela, comment elle va faire, n'arrivait pas là. Elle a dit à sa petite soeur que dormir nu, c'est très bon. Et c'est dans ça. Sa petite soeur a commencé à dormir nu. Et elle s'est transformée en mari de nuit pour venir draguer dans le rêve sa petite soeur, pour venir détruire sa petite soeur. Tout le monde est comme ça. Hein? Et du coup, l'homme de Dieu, vraiment, il a fait des prières. Ils ont fait les cérémonies de brisement des liens, des maris de nuit, de ceci, de cela. Ils ont commencé d'abord, si la grande sœur, parce que c'est la grande sœur qui s'est transformée en mari de nuit pour venir sortir, détruire sa petite sœur. Et ils ont prié, ils ont fait plus d'1 semaine là-bas. C'est-à-dire une semaine, il y avait des grandes filles aussi à la maison. Donc papa lui faisait la navette, il part au travail. Le soir, quelque soit il vient, il ne dure pas et puis il se retourne, il s'en à la maison pour dormir. Parce que c'est lui qui partait au travail. Mais la mère, elle était avec ses 2 enfants à l'église là-bas. Ils ont passé le temps plus d'1 semaine là-bas et il y a eu la délivrance. Et cette jeune fille, elle a décidé de ne plus dormir nue. Et elle a vu encore que, franchement, si il n'y avait pas révélation, si sa mère ne partait pas dans telle église pour sa guérison, ça allait tourner au vinaigre. Et aussi la santé de sa maman, c'était la grande sœur de la petite, surtout la fille même, qui est en train de détruire sa mère à petit feu. La famille, ceux qui vous encouragent pour dire non que oui, quand il dort nu, c'est bien là, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Parce que quand tu dors nu, tu ne sais pas qui vient te visiter. Quand vous voyez femme de nu, mari de nu, dans votre rêve, ou à quelque part, où vous vous trouvez, s'il vous plaît, il est temps de chercher une église, de chercher l'endroit où tu peux vraiment aller briser ça. Sinon, mari de nu là, c'est quelqu'un qui est autour de toi, ou quelqu'un qui te connaît, qui veut te faire du mal, qui se transforme mari de nu, femme de nu,
pour te faire du mal. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien. Je le dis, réfléchissez très bien. Arrêtez d'écouter parce que on dit oui, écoutez les conseils de vos grandes soeurs, de vos grands frères. Souvent les conseils que les grands frères ou petites grandes soeurs vous donnent, grands frères, grandes soeurs vous donnent, souvent là, ce sont des propositions. Eux-mêmes vraiment cherchent ton étoile, détruisent ta vie. Tu as un cerveau, quand même ton grand frère te parle, ta grande soeur te parle, assieds-toi, tu vas réfléchir et tu vas voir si vraiment, là, ce que ton grand frère t'a dit ou ta grande soeur t'a dit, si c'est vraiment quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais. Parce que de nos jours aujourd'hui, il y a des soeurs, il y a des frères qui sont victimes de ça. Arrêtez. Quand vous dormez, arrêtez de faire ça. Si tu as mari de nuit ou femme de nuit dans ta vie et que tu n'as pas encore trouvé de solution, voici une petite stratégie que j'aimerais vraiment te montrer. Vite fait. Vous voyez vos caleçons que vous avez déjà portés. Parce qu'il y a des gens, quand ils portent un caleçon, une fois que c'est sale, bon, c'est nous, on a l'habitude de faire ça là. Quand c'est sale, là, maintenant, nous, on s'en va laver. Nous, on n'aime pas trop garder caleçon. On va rester depuis 2 jours, tu décides, tu vas aller prendre, tu vas mettre ça dans la machine à laver, tu vas laver. Non. Moi, quand mon caleçon est sale, il rentre dans, il me lave, maintenant, il lave ça et puis il accroche ça, ça sèche en même temps. Mais vous qui gardez vos caleçons, même si tu n'as pas l'habitude de garder ton caleçon, si tu as ce problème-là dans ta vie, écoutez-moi très bien. Il faut porter ton caleçon 2 ou 3 fois. Et après, si tu veux dormir, faut porter ton caleçon en l'envers. Porte ton caleçon en l'envers pendant 2 ou 3 jours aussi. Tu vas voir, mari de nuit, femme de nuit va t'éviter. Et tu vas trouver une solution maintenant. Aller à l'église. Comment faire? Ils vont te délivrer dedans parce que mari de nuit, femme de nuit est dans ta vie. Dis-toi que ta vie est en train de se gâcher comme ça. C'est absurde que j'ai donné, c'était pour vous, gentiment, vous aider. Tu peux faire régulièrement pour que mari de nuit, parce que quand il est dans ta vie, d'autres aussi sont chroniques, sont mariés. Là. Quand tu es marié même, c'est gâté. Quand tu es marié même, là c'est gâté. Quand tu es marié, dans le monde là-bas, là, tu es gâté, tu es marié à un sorcier. Ah oui, tu es marié à une sorcière ou tu es marié à un sorcier qui te fatigue comme ça. Et dans ta vie, tu ne peux pas gagner un bon mari. Tu ne peux pas gagner une bonne femme. Tu peux gagner aujourd'hui, tu peux gagner un bon mari. Demain, 1 mois, 1 semaine ou 2 semaines. Par là, mais où il n'y a pas queue, il n'y a pas tête. Va où hein, ça vient. Vous vous séparez. Pareil aussi pour l'homme ou pour la femme. Tu es là, tu cherches, tu gagnes une bonne femme. Tu dis, celle-là, je vais rester à elle. Demain, là, va où hein? L'astuce que j'ai donnée, la femme peut faire, garçon peut faire. Et au fur et à mesure, pour s'éloigner, c'est-à-dire pour que l'entité négative puisse vraiment s'éloigner de toi. Et même, ce n'est pas pour dire non que oui, il va quitter immédiatement. Hein. C'est pour t'éloigner un peu. Et tu vas chercher une solution. Dieu va t'aider à quitter dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, vous qui êtes dans ce truc-là, ne dites pas que oui, c'est un plaisir. Ah, dormir nu, c'est grave. Aujourd'hui, souvent, on voit les vidéos où les gens dorment et puis on soulève les fesses, mais puis on les mouille et puis eux mettent les caméras là. Vous pensez que c'est de l'amusement ou soit c'est une blague? Non. L'entité négative va venir comme si là, tu es en train de dormir, puis tu es mou matin, tu te réveilles, quoi, tu es fatigué. Souvent, mais tu vois, il y a l'eau blanche, mais tu es en train de sortir dans ton corps. C'est pas bon. Tu es en train de gâcher ta vie. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu aimes les histoires que les gens viennent me confier et puis je viens les relater, je te donne la place de s'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et sans oublier aussi de partager mes vidéos, de liker et de commenter.
Parce que grâce à vous, c'est vous qui me donnez la force d'avoir au moins ce privilège, d'avoir au moins ça. Je peux dire quelque chose de bien, de venir relater des histoires des gens. C'est pas facile. Mais je prends quand même mon temps libre et je viens m'asseoir pour relater aussi des histoires. Demain, vous prenez vos temps libres aussi. Souvent, vous êtes dans votre travail et vous mettez écouteurs dans vos oreilles pour m'écouter. Je vous demande pardon de quand même m'encourager, de booster mes vidéos, de liker, de commenter. Même si tu ne peux pas commenter, nous tous écritions, on n'est pas fort dedans. C'est-à-dire écriture, on n'est pas fort, mais quand même like là. Quand même, c'est pas, on va dire non que oui, on ne connaît pas. Tu peux liker, il faut quand même partager. Ça peut aider aussi d'autres personnes. Quand tu vas faire partage, ça peut aider ta voisine, ton ami, ton frère, ta soeur. Ça peut aider aussi tes parents, ceux qui ne connaissent pas comment les choses se passent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent, mais qui ne connaissent pas comment faire pour quitter dans ce domaine ou pour quitter dans ce problème. Donc, si toi, tu as attendu ou tu as écouté l'histoire, ça t'a plu, il faut la partager. Même si ça ne te plaît pas, il faut partager. Même si ça ne te concerne pas, il faut la partager. Ça peut concerner quelqu'un d'autre. Donc, la famille, je vous dis, tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, like, commente et à très bientôt. Ciao. Bisous. On a 100.